Bonjour bien-aimés en Christ, vous suivez la chaîne dénommée Fidèle, le serviteur de Dieu, une chaîne typiquement pour la prédication, des conseils et même des prières spirituelles. Vous qui me regardez des quatre points du monde, vous qui êtes déjà abonné sur la chaîne, vous qui m'encouragez pour cette initiative, je vous souhaite une bonne, heureuse année 2023, une année de santé, une année de longévité, une année de prospérité et de réalisation de tous vos projets. Que Jésus-Christ lui-même nous accompagne tout au long de cette année 2023 et même les années à venir. Le premier message de cette année 2023 sera ceci. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Que Dieu soit avec nous. Dans le livre de Matthieu 4, Matthieu chapitre 4, verset 4, on lira ceci. Jésus a dit à Satan que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Après son jeûne de 41e jour, de 41 jours du moins, Satan s'était présenté devant Jésus, le Fils de Dieu, pour dire, bon, puisque tu as faim, ordonne à ces pierres de devenir le pain ou la nourriture pour que tu manges. Jésus l'a répondu automatiquement, non. L'homme ne vivra pas du pain c'est-à-dire du pain physique, du pain à base du blé seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que comprenons-nous de cela? Ça veut dire que le corps et l'esprit sont réellement ensemble. Le corps a sa nourriture, l'esprit aussi a sa nourriture. Alors, dans ce monde, sur cette terre où nous sommes soumis à des lois naturelles, les lois de Dieu, les lois de celui qui est l'auteur de la vie, nous devons nourrir le corps physique et au même moment nourrir l'esprit qui est dans le corps. Alléluia. Sinon, souvenons-nous que le corps, lui, il mourra. Mais l'esprit ne meurt pas. L'esprit se présentera devant les 24 vieillards pour le jugement. Autrement dit, pour simplifier tout, l'esprit, lui, il se présentera devant Dieu pour le jugement spirituel. Ce n'est pas le jugement au tribunal des hommes, mais le jugement devant le tribunal de Jésus. Imaginons que tu nourris bien ton corps avec des hamburgers, du pain, du lait, café au lait, bon, tous les plats du monde, je veux dire, tu vas bien grossir ton corps, ton physique, tu vas le nourrir, il sera bien rassasié. Mais ce corps-là va mourir un jour. Mais l'esprit que Dieu a envoyé dans ce corps et qui habite ce corps, lui retournera vers le Créateur pour le jugement. Quelle est la nourriture que tu donnes à cet esprit pour que cet esprit soit obéissant à la parole de Dieu? Pour que cet esprit soit purifié, sanctifié et être agréable devant le Créateur. Et quand le corps va quitter, va partir, l'esprit, lui, il va partir vers Dieu. Quand le corps retournera dans le sol, dans le sable d'où il est créé, l'esprit, lui, il partira en haut. Vous voyez? L'autre va partir en bas et l'autre en haut. Et il va se présenter devant le Créateur, l'auteur de la vie pour le jugement. C'est pour cela, sur cette terre, nous devons nourrir l'esprit conséquemment. Et
d'une manière quantitative et qualitative, pour que l'esprit soit purifié, acte à un jugement qui lui sera favorable. Alléluia. Souvenons-nous dans le livre d'Ecclésiaste, en son chapitre 12, verset 1, où on nous dit: jeune homme, réjouis-toi pendant ta jeunesse, fais tout ce que tu veux, mais souviens-toi que Dieu t'appellera pour le jugement. Quand on se livre aujourd'hui à tout plaisir, plaisir pour le corps, bien sûr, plaisir physique, et on oublie de faire plaisir à l'esprit qui sera jugé demain, alors, comme l'Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 le dit, ça va être difficile pour l'esprit quand Dieu va l'appeler au jugement. C'est pour cela que je nous invite à l'orée de cette année 2023 à un changement radical, à une repentance, à la conversion sincère de nos cœurs, afin de nourrir, de commencer par nourrir d'une manière conséquente, adéquate, notre esprit qui sera jugé demain. Que Dieu nous fortifie. Tout cela sera uniquement possible par la prière. Nous devons être spirituels. Prier à tout temps. Demander le soutien de l'Esprit Saint. Pour cela, cette année 2023, tu dois demander conséquemment, je vais dire, le soutien de l'Esprit de Dieu pour te permettre de nourrir ton esprit, d'écouter la parole de Dieu régulièrement, de lire la Bible régulièrement pour nourrir cet esprit. Ça te permettra de connaître davantage Dieu, les lois de Dieu et de mettre en pratique ces lois. Mettre en pratique ces lois, c'est de préparer l'esprit pour un jugement qui sera favorable à l'esprit, pour que l'esprit puisse accéder au royaume céleste. Que le Tout-Puissant, l'auteur de la vie, nous soutienne pour cette année 2023 et les années à venir. Je prie ce matin, à l'orée de cette année 2023, que Dieu te bénisse, Dieu te fortifie, Dieu te guérisse de toute maladie, de toute infirmité, de toute faiblesse, de toute forme de tristesse qui t'envahissait l'année précédente, et que cette année soit une année de joie pour toi. Tout ce que tu veux en cette année est réalisé au nom de Jésus-Christ. Je l'ai dit, ainsi soit-il, au nom de celui qui a dit, et tout a été fait, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 au nom de Jésus-Christ. Merci pour avoir regardé cette vidéo, la toute première de l'année 2023. Sois abonné, partage massivement les vidéos à tes proches, à tes parents, à tes amis. C'est important. Que tout le monde et ensemble, nous soyons nourris conséquemment de cette nourriture qui est spirituelle pour l'esprit et l'âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.